c'est une transformation géométrique, comme par exemple une symétrie axiale, une symétrie centrale, ou bien une translation. Une homothétie, elle est définie par un centre, donc ici qui correspond au point O, et par un rapport, qui moi ici est ce curseur pour pouvoir faire varier le rapport. Si par exemple j'ai un rapport qui est positif, donc c'est ce qu'on a ici, on voit que l'image elle est du même côté, d'accord, que la figure initiale. Par contre, si je prends un rapport négatif, l'image elle va se trouver à l'envers et de l'autre côté du centre. Donc ça c'est la première chose à retenir. Si le rapport est positif, l'image est du même côté, et si le rapport est négatif, l'image est de l'autre côté et à l'envers. Ensuite, si le rapport est plus grand que 1, l'image va être agrandie. On a par exemple ici un rapport de 2,1, ça veut dire que cette image-là est 2,1 fois plus grande que la figure initiale. Donc on a un agrandissement. Si par contre je prends toujours un rapport positif mais qui se trouve entre 0 et 1, cette fois-ci l'image va être plus petite et donc on a une réduction. On va avoir la même chose pour le négatif. Si par exemple je prends un rapport entre 0 et moins 1, l'image va être réduite. Par contre, si je prends une image plus petite que moins 1, enfin un rapport plus petit que moins 1, l'image va être agrandie. Chaque image est obtenue par une homothétie de la figure initiale, donc de cette figure-là, de centre O, qui se situe ici, et de rapport K. Donc le but ici, c'est de trouver le rapport K, d'estimer un petit peu le rapport K. Donc soit on va avoir le rapport qui est supérieur à 1, un rapport qui se trouve entre 0 et 1, un rapport entre moins 1 et 0, ou bien un rapport plus petit que moins 1. Donc on commence avec cette image-là. Déjà, on peut repérer que l'image, elle est du même côté, d'accord, par rapport au centre, et qu'elle est à l'endroit. Donc ça veut dire que le rapport, il va être positif. Donc déjà, ça va être un de ces deux rapports-là. De plus, l'image, elle est agrandie par rapport à la figure 1. Ça veut dire que le rapport, il est plus grand que 1. Donc, je répète, l'image se trouve du même côté et en plus, elle est agrandie. Donc, le rapport, il est plus grand que 1. Maintenant, si je passe à la deuxième image, on remarque que l'image, elle est du même côté également. Donc, ça veut dire que le rapport, déjà, il va être positif. Mais par contre, elle est réduite. Ça veut dire que le rapport se trouve entre 0 et 1, puisqu'il est positif, mais plus petit. On passe à cette image-là. Cette image-là, elle est de l'autre côté du centre et en plus, elle est à l'envers. Dans ce cas-là, ça veut dire que le rapport, il est négatif. Donc forcément, je sais que mon rapport va être négatif. L'image est réduite, donc le rapport se trouve entre 0 et moins 1. Et pour terminer, on a encore une image qui est à l'envers par rapport à la figure initiale, qui se trouve de l'autre côté du centre. Donc on va encore être dans un rapport négatif, mais cette fois-ci, on a un agrandissement. Alors on ne le voit peut-être pas très bien ici, mais cette figure-là est bien plus grande que l'image de départ. Donc ça veut dire que le rapport est plus petit que moins 1. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand l'image est du même côté, c'est positif. Quand l'image est à l'envers, c'est négatif. Quand l'image est plus grande, le rapport est soit plus grand que 1, soit plus petit que moins 1. Et si l'image est réduite, dans ce cas-là, le rapport se trouve entre moins 1 et 1.